Bonjour, nous sommes au premier jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux. Je me présente, mais je ne vais pas le faire à chaque jour. Je pense que comme je vais faire 7 jours consécutifs, voilà. Nous commençons aujourd'hui l'ouverture du premier jour du calendrier de l'Avent. Donc j'ai installé, je vous ai mis une petite vidéo avant, j'ai installé mes petites affaires. Alors je vous rassure, je rentrerai chaque jour mais mon panier et mes petites affaires. J'ai pas envie que tout ça reste dehors, mais donc je viens vous faire l'ouverture de mes paquets. Alors j'ai 2 calendriers laineux et 2 calendriers gustatifs. Alors je vais commencer par le palais d'été qui m'a envoyé. Alors j'ai commandé, bien sûr, j'ai acheté le calendrier. Alors on reçoit le calendrier avec un petit livret comme ceci, très joli, avec toute leur sélection de bonnes choses. C'est très joli. Donc pour les fêtes, ils font des coffrets cadeaux. Je trouve ça intéressant. Moi, j'ai des belles sœurs qui sont très amatrices de thé, donc ce sera pratique de faire des cadeaux qui plaisent à coup sûr. Et puis il y avait une boîte comme ceci, avec aussi une petite carte de réduction de 10% offerte, dans la mesure où on achetait pour plus de 50 €. Et moi j'ai acheté en même temps que mon calendrier de l'Avent, j'ai acheté du thé de Noël. Alors je vous en montre un sachet, mais j'en ai acheté 2. C'est le thé numéro 25, le thé vert numéro 25, qui est fruité épicé, qui est à l'orange et à la cannelle, je crois. Mais bon, il y a de l'arôme, de pomme, de l'arôme naturel d'orange, voilà. Donc une ambiance de Noël pour mon thé que je mettrai dans ma boîte à thé qui m'a été offerte. Alors, le premier jour du calendrier. Bon, alors il y avait aussi un paquet comme ça, un tote bag qu'ils appellent. Et puis pas mal d'infusettes en échantillon. Alors je vous parlerai des goûts. Je vous parlerai des goûts de ces choses au fur et à mesure que je les aurai dégustées. Comme ça, on pourra parler de mon ressenti par rapport à ces choses-là. Alors, le calendrier du palais d'été qui se présente comme ceci. Voilà. Et donc, le jour 1, alors il va falloir trouver le jour 1, ce qui n'est pas évident. Ah si, le voici. Alors pour les prochains jours, je serai plus affûtée, puisque je pourrai regarder avant de venir vers vous où se situent les petites infusettes. Alors, il s'agit le thé magnifique, thé vert, poire, vanille et amande. Voilà. Alors, ce sont des infusettes en gaz. Vous savez, c'est du tissu. C'est pas du papier, c'est pas tout ça. Donc voilà, le premier jour est ouvert. On goûtera ça et je vous en parlerai.
autre chose qui se mange, c'est mon calendrier de confiture. Alors, le jour 1, il est ici. Est-ce que je vais arriver à l'obtenir? Alors, manque passion. Ben ça me plaît. Alors regardez comme c'est mignon. Alors pour mon petit déjeuner demain matin, j'aurai manque passion. Je vous en parlerai. Voilà. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec le calendrier du Palais d'été, j'ai eu aussi une bougie parfumée. Et alors, elle est délicatement parfumée, orange cannelle. C'est très léger. Mais alors le problème, enfin le problème, c'en est pas un, mais ils ne les vendent pas ces bougies-là. Ils en font cadeau avec 50 € d'achat, mais ils ne les vendent pas à l'unité. C'est dommage parce que j'en aurais acheté. Ça me plaît beaucoup. Alors, les calendriers de l'Avent. J'ai donc Didier au fil de Russe et Stéphanie de Une maille à la fois. Alors, on va commencer par une maille à la fois parce que c'est un gros paquet. Alors, vous savez, moi, je suis comme les gosses. Hein. Les gros paquets, ça m'attire. Puis regardez comme c'est joli. Alors c'est une boîte. Je sens que c'est une boîte. Et c'est une boîte qui contient, il y a un petit discours. Alors, cette année, nous ferons le voyage avec Annabelle, Flou et l'Archiduc, et la boîte magique. Et c'est au travers d'un conte que nous voyagerons tout ce mois de décembre. Nous vous invitons à garder les pages de votre carte de Noël. Vous pourrez le relier et colorier chaque page, chaque jour. Une petite activité de plus au cas où nous en manquions. C'est gentil. Forcément, c'est donc une belle boîte que vous découvrez pour ce premier jour. Une boîte que nous vous invitons à garder. Vous découvrirez son utilité sous peu. Belle journée de 1er décembre. Merci de ne rien publier sur les réseaux. Ben oui. Alors, la boîte magique. Adaptation du livre Extra doux de l'auteur Mac Barnett et illustré par John Klassen. Alors ça me plaît beaucoup, voyez-vous. L'histoire d'avoir un conte avec des fiches. Et effectivement, on a la belle boîte. On a la belle boîte métallique. Donc, nous découvrirons ce que nous allons en faire. Alors, chez Didier, au fil de Russe, le jour 1, on est dans le vif du sujet. De la laine. Alors, découvrons. Alors là, on a des étoiles pour fermer les petits paquets. Et on découvre, oh, on découvre un brun et un beige et rouge, un mini avec des petits speckles orange, tout mignon. Donc, voilà la découverte du jour de mes calendriers. Alors, ma foi, chaque jour, je viendrai ouvrir un sachet et on découvrira ensemble ce qu'il y a dans toutes ces choses-là. Alors, j'ai installé un poinsettia et un petit Père Noël. Alors, ce petit Père Noël, je remettrai des piles dedans.
parce que c'est un Père Noël avec des piles. Il chante, il bouge. Voilà. Donc, jour 1, calendrier de l'Avent, c'est fait. Alors, c'est fait, mais j'ai oublié de vous parler de ceci. Je ne savais pas que avec une maille à la fois, on allait avoir un compte. Alors, j'ai ma larme à l'œil parce qu'il y a un peu de vent. Je ne savais pas qu'il y aurait un compte avec le calendrier de une maille à la fois. Donc, j'ai acheté Mythes et légendes de Noël. Et donc, il y a 24 mythes et merveilles de Noël autour du monde. Et donc, chaque jour, je vous lirai une petite histoire publiée dans cet ouvrage. Alors aujourd'hui, voilà l'image. Et aujourd'hui, on va parler de la Befana. Alors la Befana, c'est d'origine d'Italie. La Befana est souvent décrite comme une vieille femme chevauchant un balai, habillée de haillons et couverte de suie, parce qu'elle entre dans les maisons par la cheminée. Elle est comparée à la fois à une sorcière et à une gentille grand-mère. Elle visite les enfants italiens dans la nuit du 5 au 6 janvier pour remplir leurs chaussettes de friandises s'ils ont été sages ou de charbon s'ils ont été méchants. La légende raconte que les 3 rois mages, lors de leur voyage pour voir le Christ nouveau-né, se sont arrêtés pour demander leur chemin à une vieille femme. Ils l'ont invitée à les rejoindre, mais elle a refusé, prétextant être trop occupée. Plus tard, regrettant sa décision, elle a essayé de les retrouver en emportant des cadeaux pour l'enfant Jésus dans son sac. Mais elle ne les a jamais trouvés. Depuis lors, elle voyage de maison en maison chaque année, laissant des cadeaux pour les enfants sages en espérant un jour trouver l'enfant Jésus. Et donc l'interprétation de cette Befana, la Befana sert à rappeler l'importance de la générosité et du repentir. Sa recherche éternelle de l'enfant Jésus est un rappel que nous devons toujours chercher la lumière et le bien, même si nous avons fait des erreurs dans le passé. Voilà la petite histoire du jour. Et je vous montre la jolie illustration. Donc, c'était mon histoire du jour. À demain! Donc, je vais vous montrer aujourd'hui l'ouverture du calendrier jour 2. Donc, on va prendre la petite confiture qui est ici et qui est à la myrtille. Voilà. Alors, je vous donnerai mes ressentis sur les petites confitures et les thés dans la semaine prochaine. Voilà. Je prendrai le temps de faire ça correctement parce que j'ai des choses en route et je ne veux pas ouvrir tout. Donc, par contre, dans la semaine, je pense arriver à déguster un peu tout. Donc, aujourd'hui, c'est la myrtille. Ça me plaît. Et le thé,
le thé. Le thé, c'est le grand Yunnan impérial. Délicieux thé noir, doux et miellé. Voilà, nous goûterons ça. Alors, j'ouvre le calendrier de une maille à la fois. Et qu'est-ce que je découvre? Des choses écrites. Ben oui, elle nous avait annoncé des choses. Alors, je vais vous faire un petit peu de lecture. Pardon, et nous avons en cadeau des aiguilles à feutrer. Alors, j'en avais acheté des aiguilles à feutrer avec un petit kit. Et j'avoue que ça m'a pas passionné. Mais bon, voilà, peut-être que j'essaierai à nouveau, qui sait. Donc, le jour 2. Et oui, on aime toujours vous faire découvrir une nouvelle technique autour de la laine. Et pour cette 3e édition, nous ne dérogeons pas à cette jolie tradition. Cette année, c'est donc le feutrage qui sera à l'honneur. Avec ces aiguilles à feutrer, préparez-vous à jouer avec la matière. De fabrication allemande, ces aiguilles à feutrer seront bientôt à retrouver sur notre site web. Belle journée de 2 décembre. D'accord? Et le petit conte de Noël. Alors là, je vous mets dans l'ambiance. Par un après-midi glacial, dans un joli petit village calme et recouvert de neige, en Haute-Savoie, Annabelle se promenait avec son chien Filou, son plus fidèle ami. Elle avait pour habitude de se balader dans une forêt à proximité de son village. Filou gambadait à ses côtés, furetait sous chaque tas de feuilles mortes, bondissant de l'un à l'autre, toujours à la recherche d'un trésor ou d'un nouvel ami. Filou était toujours joyeux et il ressentait toutes les émotions de sa douce maîtresse. Tous deux passaient toujours des heures à se promener, à se câliner. Voilà, c'était l'image du jour et la petite ambiance dans la forêt avec Filou et Annabelle. Et chez Didier, soyons plus pragmatiques. Nous sommes dans un calendrier laineux et nous y sommes pour de vrai. Alors, chez Didier, eh ben c'est très joli. Voilà quelque chose de sympathique. Ah ben j'ai pas mis dans le panier celui d'hier. Eh bien écoutez, demain je ferai mieux. Je garderai les petits écheveaux de la veille pour vous montrer. Mais ça c'est très mignon, hein. Vous voyez comme coloris. Alors pareil, il y a encore un petit speckle orange là. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Et puis c'est un rouge saumoné, rosé, très sympa. J'aime bien, ça me va au teint ça. Le souci de l'esthétique chez la fille. Voilà pour l'ouverture des calendriers. Et aujourd'hui, je vous fais la petite lecture du jour 2. Je vous montre l'image. Et nous sommes en Islande, le chat de Yule. Alors là, excusez ma prononciation, le Jólakötturinn ou chat de Yule est une créature géante de la mythologie islandaise. Contrairement au chat ordinaire qui chasse les souris, ce chat géant chasse les humains qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements à porter avant le réveillon de Noël. La menace du chat de Yule encourage ainsi la tradition de donner et de recevoir des vêtements neufs pour Noël.
Il existe une croyance selon laquelle le fait d'offrir des vêtements neufs récompense ceux qui ont travaillé dur toute l'année. Ceux qui sont paresseux et ne finissent pas leurs tâches à temps, notamment le filage de la laine avant Noël, ne recevraient pas de nouveaux vêtements, en seraient donc en danger face au Yola Kuturin. Donc l'interprétation c'est: le mythe de Yola Kuturin sert de rappel sur l'importance du travail assidu et de la préparation pour les célébrations de Noël. Il souligne également la chaleur de la tradition du don, particulièrement en des temps où de nouveaux vêtements étaient un cadeau précieux dans le climat froid de l'Islande. Je vous remontre la jolie image. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Alors, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à demain. Alors, j'ouvre aujourd'hui le jour 3 et nous sommes avec de la confiture de Noël pour le jour 3. La confiture de Noël, c'est sans doute avec de l'orange et de la cannelle et de la pomme et des choses comme ça. Je vous en dirai plus quand je l'aurai goûté. Donc j'ai laissé fonctionner le petit Père Noël sans le bruit. Alors, le palais d'été. Ah, le palais d'été, jardin à la française. Poires et feuilles de mûrier. Mélange de poires, de pommes et de feuilles de mûrier, évoquant une promenade dans un jardin somptueux et raffiné. Eh bien, ma foi, nous irons nous promener dans un jardin somptueux et raffiné. Pas de problème. La laine, le jour froid de une maille à la fois. Ah, le jour 3, ah ben voilà, c'est de la laine à feutrer. Oh, c'est doux, avec des jolies couleurs. Oups, je vous fais bouger. Bon, bah écoutez, on essaiera ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle va peut-être nous donner un petit tuto pour utiliser. Joli. Fine, forcément pour feutrer il faut de la laine et pas n'importe laquelle. Vous avez donc de la laine cardée 100% mérino français, environ 24 microns de grosseur. Ces microns, unités de mesure, indiquent la grosseur des écailles de chaque brin de la laine. Plus les microns sont élevés, plus votre laine sera facile à feutrer et plus elle piquera si vous la tricotez. Pour tricoter ou crocheter une laine qui ne pique pas, on choisira plutôt des laines au micron bas. Par exemple, la laine de qualité Baby Alpaga, les Quechua Alpaca de une maille à la fois, sont entre 17 et 19 microns. Les laines à feutrer teintes par nos soins seront bientôt à retrouver sur notre site web. Bon, d'accord. Alors, ensuite, notre petit conte. Va-t-on retrouver Annabelle et son filou? Alors, l'arrivée de la première neige donnait au paysage un aspect cotonneux, où un silence apaisant donnait une dimension encore plus reposante à cette belle promenade de ce début décembre. Soudain, alors qu'Annabelle marchait sur un chemin enneigé, son pied heurta quelque chose d'inhabituel.
Elle se pencha et découvrit une très belle boîte. Étrange que cette belle boîte en bois soit au milieu du chemin. Ah ah! Nous saurons le reste demain. Et chez Didier, le jour 3, oh! Là, on est carrément dans le Saumonais. Alors, il n'y a pourtant pas de lumière, enfin, de soleil. Comment je pourrais vous le montrer? Ben écoutez, je ne sais pas comment vous le montrer. Ce que je vais faire, je vais vous montrer comme ceci. Voilà. Donc, jour 1, jour 2, jour 3. C'est joli. Bravo Didier. Et ce que je ne vous ai pas montré, que j'ai trouvé dans la boîte de Didier, c'est cette jolie boule avec des petits lapins. Alors je trouve que ça complète l'histoire de Une maille à la fois, parce que là on est dans la forêt, vous voyez. On est dans la forêt enneigée. Regardez. C'est sympa, hein? Une belle boule. Une belle boule de Noël. Et je vais vous lire ma légende de Noël numéro 3. Ah, alors là, attention. Je vous montre l'image. Très jolie image. Dans une ambiance intérieure de campagne. Mais l'histoire, c'est en Ukraine. Eh ben, écoutez, je pense qu'ils n'en sont pas à se parler de ces histoires-là. C'est les araignées de Noël. Selon une ancienne légende ukrainienne, une pauvre veuve vivait dans une petite hutte avec ses enfants. Dans leur maison, ils avaient un petit sapin qu'ils prévoyaient de décorer pour Noël. Mais, n'ayant pas les moyens d'acheter les décorations, ils se sont couchés le soir du réveillon en sachant que leur arbre resterait nu. Durant la nuit, des araignées ont tissé leur toile autour de l'arbre. Lorsque les premiers rayons du soleil du matin ont touché les fils d'araignée, ils se sont transformés en fils d'or et d'argent. Grâce à ce miracle, la famille n'a plus jamais connu la pauvreté. Alors, l'interprétation. Cette légende rappelle que la beauté et les miracles peuvent naître de situations les plus inattendues. Elle enseigne aussi la valeur de l'espoir, de la gratitude et de trouver la magie dans les petits moments, même lorsque les circonstances semblent sombres. Bien écoutez, franchement, pour l'Ukraine, le conte de Noël, là, j'espère que... Vous voyez, c'est chargé, hein. Enfin bon, c'est un conte de Noël, des toiles d'araignée sur un joli sapin qui se transforme en merveille. Donc voilà, c'était l'histoire du jour et les petites découvertes du jour. Donc, à demain! Alors, c'est parti pour le jour 4. Le jour 4, avec notre petit Père Noël qui nous fait toujours de la musique. Et je vous montre ce que... On va commencer par le jour 4 de Une maille à la fois. Alors, il n'y a toujours pas de laine là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a ?
Jour 4. Ah, il y a une petite toile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite toile? Pour compléter votre projet d'initiation au feutrage, vous avez besoin d'un support et forcément, chez Humalf, on pense toujours en premier à nos super copines pour trouver nos fournitures. Alors, c'est tout naturellement qu'on a demandé à Aurélie de Filetic pour notre tissu à feutrer. C'est une toile 100% coton bio tissée en France, taillée aux mêmes dimensions que les pages de votre compte. Elle deviendra votre première page. Vous pourrez alors relier l'intégralité de votre compte pour le garder en souvenir. Puis vous pourrez ranger tout votre matériel de feutrage dans votre jolie boîte. Donc d'accord, voilà. Donc effectivement, le support est à la grosseur des pages. Alors, on continue le petit compte, on est resté avec la boîte en bois. Alors, il est gentil, mais on va lui couper le sifflet. Alors, cette belle boîte n'était pas très grande, en bois de chêne et sans aucun dessin ou inscription. À qui pouvait-elle appartenir? Se questionna Annabelle. Filou, intrigué, renifla la boîte et commença à gratter le couvercle comme pour l'ouvrir. Annabelle, intriguée à son tour, ouvrit la boîte. Ce qu'elle découvrit à l'intérieur l'émerveilla instantanément, au beau milieu de ce paysage de plus en plus blanc. Annabelle et Filou découvrirent des couleurs et encore des couleurs. En regardant de plus près le contenu de la boîte, ils aperçurent un fil, un seul et même fil, qui semblait s'entremêler dans cet écrin de bois. Mais quel fil incroyable! Jamais Annabelle ou Filou n'en avaient encore vu de semblable. Donc, demain, nous saurons ce que c'est que ce fil. Voilà. Alors, mon ressenti, on en parle, par rapport à ces 4 premiers jours. Un peu déçu. Moi, j'avais commandé un calendrier de l'Avent pour avoir de la laine, pas pour avoir un compte, ni de la laine à feutrer. Ça, j'admets. Donc, les 4 premiers jours, très mitigés. Hein. Voilà. Chez Vivier, le jour 4. Le jour 4, du rose, un beau rose, tout doux. Alors, je vous montre ce que nous avons eu jusqu'à présent. Comme ceci, ben, va falloir que je ressorte ma baguette magique pour les aligner. Voilà. C'est joli, hein? J'aime la tendance. Beaucoup. Donc voilà. Et nos petites confitures. Le jour 4. Où se cache-t-il? Il est là. Ah, j'ai des difficultés à sortir mon petit paquet. Mon petit pot. C'est de l'abricot. Mais j'adore cette formule, hein. Ces petits pots de confiture que je vais ouvrir parce que j'ai toujours pas ouvert. Mais quand je vais commencer, ça va prolonger mes histoires de calendrier de l'Avent. Vraiment, excellente idée. Excellente idée. Vraiment. Et en matière de thé, le jour 4, c'est ici. Alors, le jour 4, c'est le jeune matcha Yama, thé vert et riz grillé. On testera ça.
voilà pour le jour 4. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire, il y a beaucoup de lectures, hein. Je vais vous lire la suite des choses. Donc, on a quitté les araignées de Noël en Ukraine et nous arrivons en Espagne. El Caganer. Alors, voici l'illustration. Alors, El Caganer. L'une des traditions les plus singulières et amusantes de la Catalogne est celle d'El Caganer, littéralement le déféquant. Dans la crèche traditionnelle catalane, parmi les personnages attendus comme la Sainte Famille, les bergers et les rois mages, se trouve aussi une petite figurine d'un homme en train de faire ses besoins. La figure, alors je ne sais pas où il est sur l'image, la figure de l'El Caganer remonte au XVIIIe siècle en Catalogne, bien que ses origines exactes soient un peu floues. Il est généralement caché dans un coin de la crèche et les enfants prennent plaisir à le chercher, un peu comme une version locale du jeu Où est Charlie? Donc l'interprétation, il y a plusieurs interprétations de la présence de l'El Caganer dans la crèche. Pour certains, il symbolise l'humilité et l'égalité, rappelant que peu importe qui nous sommes tous égaux devant la nature. Pour d'autres, il est un symbole de fertilité et de prospérité, car les excréments étaient traditionnellement considérés comme un signe de bonne fortune pour les récoltes à venir. Alors, je ne sais pas où il est caché. Ah si! Écoutez, je pense que c'est ça. Je vous laisse l'image à l'écran. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour chercher le déféquant. Voilà, c'était l'histoire du jour. Je trouve ça sympa, les petites... J'ai acheté ça, j'ai commandé ça en ligne hein, sur une bibliothèque, je sais pas si c'est à la Fnac, j'ai trouvé ça, ça m'a amusé, les mythes, et je me suis dit tiens, une petite histoire par jour, pendant 24 jours, ça peut être amusant. Donc voilà, c'était le jour 4. Alors, on arrive au 5e jour du calendrier de l'Avent. Donc, j'ai changé d'endroit aujourd'hui. On a la mangeoire des oiseaux. J'espère que vous en verrez quelques-uns qui viendront s'alimenter. Et puis, eh bien, écoutez, on continue. Alors, ce matin au petit-déj, j'ai goûté le premier petit pot qui était confiture de Noël. C'était très bon. J'ai bien aimé. Orange, goût de pain d'épices, sucré mais pas trop. Bien sur mes tartines de pain grillé. Je prends du pain noir grillé là. Impeccable. Merci beaucoup pour ce bon calendrier de l'Avent. Tout à fait gustatif. Alors, on va commencer avec le palais d'été. Donc, allons-y. Où est le jour 5? Alors, évidemment, je suis très confiante. Je ne regarde jamais avant de commencer. Voilà. Le jour 5. Le jour 5, c'est thé des amants. Thé noir, pommes et épices. Oui, je l'avais eu l'année dernière aussi dans un calendrier de chez Daman, le thé des amants. Ils ont le même genre, hein,
c'est bon, c'est bon. Voilà. Et la confiture du jour. Alors, la confiture du jour 5. Voilà. C'est cerise noire. Ben ça va me plaire aussi. J'en achète de la confiture de cerise noire. Donc, voilà. Certainement pour demain, tiens, pourquoi pas. Alors, on a toujours le petit Père Noël. Pardon, je mets mes doigts devant la caméra. C'est pas bien, Chantal. Mais je l'ai mis en mode silencieux, hein. Parce que c'est vrai que vous parler avec un fond sonore, c'est pas forcément évident. Alors, aujourd'hui, on déballe le numéro 5 d'une maille à la fois. Alors, c'est toujours avec ces jolies petites étiquettes. Mais il n'y a pas de laine là-dedans. Alors, il y a des histoires, certes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et voici votre premier tuto. Un tuto d'initiation au feutrage super simple pour vous montrer comment utiliser votre laine, vos aiguilles, votre tissu. Découvrez ce tuto dans votre drive. Oui, parce que nous avons reçu un lien pour aller chercher sur Internet dans des fichiers qui nous sont dédiés. Nous vous invitons à décorer votre page de couverture de votre compte au gré de votre fantaisie. Bon, ben, je tenterai, hein, comme on dit. Je suis pas sûre de... Je suis pas sûre, mais bon. Je suis pas bien sûre d'avoir envie. Enfin, c'est pas grave. Je continue la petite histoire. On en était à découvrir le fil coloré. Alors, nous y allons. Coloré à l'infini de 1000 couleurs, toute lumineuse, joyeuse, Annabelle tira un bout de ce fil et découvrit sa texture. Une laine au toucher si doux et qui semblait tellement chaude qu'elle fut saisie par un sentiment de réconfort et de chaleur. Au beau milieu de cet immense champ qui continuait à se remplir de neige, Annabelle voyait bien que ce fil était suffisamment long pour faire quelque chose avec. Puis des images de ses grands-mères tricotant et riant ensemble lui revinrent immédiatement à l'esprit. Elle allait tricoter toute cette laine. Bon, eh bien écoutez, voilà le petit conte. On découvrira ce qu'elle va tricoter. Alors, repartons vers quelque chose que j'attends plus. De la laine de Didier. Alors, de la laine de Didier, eh bien nous sommes encore dans un rose tout doux, tout pâle. Alors, on va regarder par rapport à hier. Ah oui, on éclaircit dans les roses, voilà. Voyez? Ah, ça me plaît, hein. J'aime beaucoup. Hein? Les laines de filles vues par un garçon. Eh ben, ça me plaît. Merci Didier. J'aime bien. Voilà. Alors là où elle est, vous voyez, ça, voilà, c'est ce que j'attendais d'un calendrier de l'Avent. Bon. On n'y revient pas. Alors, je vais vous lire le petit mythe du jour. Mythes et légendes de Noël. Alors, aujourd'hui, nous sommes en Allemagne. Ouh, voilà l'image. Alors, ça nous dit quoi? Krampus. Pendant la saison de Noël, alors que Saint-Nicolas récompense les enfants sages avec des cadeaux, une autre figure plus effrayante
rôde dans l'ombre. Krampus. Avec ses cornes de chèvre, ses sabots, sa fourrure sombre et sa longue langue pendante, Krampus est le compagnon diabolique de Saint Nicolas. Selon la tradition, la nuit du 5 décembre, veille de la Saint-Nicolas, Krampus parcourt les rues pour punir les enfants désobéissants. Attention! Il porte généralement des chaînes et une clochette et est souvent représenté avec un sac ou une cage pour emporter les enfants particulièrement méchants. Voilà Krampus. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à l'interprétation ? Krampus sert d'avertissement pour les enfants afin qu'ils se comportent bien pendant l'année. Cette figure terrifiante est un rappel des conséquences de la désobéissance. Bien que la tradition ait des racines païennes, elle a été intégrée dans les célébrations chrétiennes de Noël dans certaines régions. Elle montre le contraste entre le bien, Saint Nicolas, et le mal, Krampus, pendant la saison des fêtes. Bon, bah écoutez, allons-y pour Krampus. Krampus, à l'allemande. Bon, bah écoutez, c'est vrai que c'est... L'image est belle. Je vous la remontre, l'image est belle. Même si Krampus est effrayant. Bon, bah écoutez, c'était le jour 5 du calendrier de l'Avent. À demain! Bonjour, alors, jour 6, il fait un peu frais, j'ai mis le gros manteau, le gros manteau plein de poils. Donc, jour 6, nous allons découvrir, je n'ai pas mangé ma petite confiture ce matin, j'avais du miel, vous savez tout. Alors, on va ouvrir nos calendriers, donc les confitures. La confiture figue blanche. Ah, bah ça aussi, ça me plaît. Figue blanche. Vous voyez? Ah, faut que je change l'angle de ma caméra. Voilà. Figue blanche. Parce que sinon, vous avez un rayon de soleil. Alors, je vais me régaler avec ça. N'est-ce pas? Voilà. Et le jour 6 de mon thé. J'ai la case, mais je ne trouve pas le petit coin qui va bien pour ouvrir. Voilà. C'est le thé des songes. Oolong, fleurs et citron. Voilà. Bah, je vous en causerai aussi. Alors ça, c'est le thé. On attaque avec le jour 6. Ah, 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 le jour 6, il y a de la laine. Je suis contente. Et oui, il y a de la laine. Il y a de la laine rose et blanche. Voilà. Bon, bah écoutez, on y arrive. Un joli petit écheveau. Tout moelleux, tout doux. Là, vous avez la bonne couleur. Voilà. Et on a de la causerie. Donc, ça nous dit quoi? Jour 6, sur votre premier mini... Voici votre premier mini écheveau de laine. Découvrez votre couleur A. Ce mini est composé de 75% mérino, 25% nylon. Il pèse 20 grammes, mesure 80 mètres. Patience, patience.
vous aurez très vite des idées pour l'utiliser. On vous laisse continuer de feutrer votre première page et on vous dit à demain. Alors autant vous dire que j'ai pas feutré ma première page. Je suis une mauvaise élève. Bon, c'est pas grave, hein? Et nous continuons l'aventure avec Annabelle. Une fois rentrée chez elle, elle se remémora ses après-midi de tricot passés avec ses grands-mères. Elles avaient toujours pris le temps de lui montrer comment faire, et Annabelle retrouva aussitôt les gestes pour monter des mailles. Elle commença par tricoter une belle écharpe pour elle, et ensuite une autre pour Filou. Les écharpes étaient si chaudes, si douces et si colorées. Malgré toutes ces mailles, tous ces rangs, la boîte contenait toujours autant de laine. Assez pour faire encore plusieurs autres ouvrages. Alors ça, on en rêve toutes, hein. Une boîte à laine où on puise et où ça ne disparaît pas. J'adorerais ça. Donc, voilà enfin de la laine chez Une Maille à la fois. Une jolie petite laine rose. C'est mignon. Et chez Montdidier, comme dirait Sophie ou Christelle, chez Montdidier, il y a, pas de surprise, chez Montdidier, c'est de la laine. Ouh, et c'est de la belle laine. Oh, puis alors regardez comme ça va bien. Regardez comme c'est joli. Ouh, ça flash, ça flash. Ça flash pour moi. Eh bien, écoutez, chouette. Alors, là-dedans, il y a, comme du vert, un vert anis, des speckles noirs, des petits morceaux d'orange clair, du non-teint, le noir qui a fait un peu gris, j'enlève ça, voilà. Voilà le petit écheveau tout mimi. J'aime beaucoup. Voyez comme c'est chouette. Bon ben voilà quoi, je suis contente. De la laine. Alors mes papiers qui volent. Et je vous lis le petit conte de Noël. Après Krampus. Oh ben là, alors là on est tout de suite mieux. Regardez ça. Hein? Elle est pas belle la vie? Les rameaux de gui, ça c'est en Angleterre. Alors si vous avez comme moi commencé de regarder quelques films américains de Noël, bon moi j'ai arrêté hein, parce que franchement c'était trop. Les romances à l'eau de rose, je veux bien un peu, mais bon, 2-3 jours et puis ça m'a fatiguée. Mais bon, ils s'embrassent sous le gui et voilà. On ne sait pas s'ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais en tout cas, s'embrasser sous le gui, hein, ça fait des choses. Hein. Alors, le rameau de gui en Angleterre. Le gui est une plante qui a longtemps été associée aux fêtes et à la magie en Europe. Il est particulièrement célèbre pour la tradition du baiser sous le gui, lors de la période de Noël. Selon une ancienne légende nordique, Balder, le dieu de la lumière et de la pureté, a été tué par une flèche empoisonnée au gui. Sa mère, Frigg, la déesse de l'amour, a pleuré pour lui et ses larmes sont devenues les baies blanches du gui. Dans certaines versions de cette légende, Balder est ressuscité et Frigg bénit alors la plante, promettant un baiser à quiconque passerait en dessous. Au fil des siècles, le gui est devenu un symbole de paix et de bonne volonté. Au Royaume-Uni, la tradition veut que quiconque se trouve sous une branche de gui puisse recevoir un baiser. Bon, bah, j'ai pas de gui au-dessus de la tête. Alors, l'interprétation. Le gui symbolise la paix, l'amour et la renaissance.
La tradition du baiser reflète la réconciliation, l'affection et les liens proches entre les êtres chers durant la saison des fêtes. De plus, étant une plante qui reste verte en hiver, elle représente aussi l'espoir et la vitalité en des temps sombres. Eh bien écoutez, on va envoyer des tonnes de gui vers Israël, l'Ukraine, tous ces gens-là, la bande de Gaza et autres, hein, parce qu'ils en ont bien besoin. Bon, alors moi j'ai ma goutte au nez, pas le rhume, la goutte au nez. Bon, bah écoutez, voilà, c'était le jour 6. Alors, fraîcheur, fraîcheur, hein. Heureusement que j'ai le manteau. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Je vous dis à demain. Hello, jour 7. Alors, il fait toujours un peu frais. Il y a moins de soleil. Et donc, on attaque avec les calendriers, le calendrier, enfin les calendriers. Alors, je vais arrêter le petit Père Noël parce que sinon il couvre ma voix. Et j'attaque avec j'ai du mal. Voilà, ça se mérite. C'est de nouveau cerise noire. Jour 7. Voilà, donc rien à en dire, on goûtera, hein. Et jour 7 du Palais d'été, jour 7, Saint-James OP, thé noir, puissant et corsé. Ah, attention à prendre le matin de bonne heure, là. S'agit pas de prendre ça le soir en infusion, hein. Sinon on dort plus. Alors bon, ben écoutez, on découvrira. Jour 7 de... Oui, c'est de la laine. Jour 7 de une maille à la fois. Alors, jour 7. Voici votre deuxième mini écheveau de laine. Alors, on découvre notre mini. Il est en rose aussi. Plus soutenu, plutôt mauve. Légèrement mauve. Alors, ça dit quoi? Couleur B, ce mini est composé comme celui d'hier de 75 mérino, 25 nylon. Il pèse 20 grammes, mesure 80 mètres. Encore un peu de patience. Le temps de l'avant est lent. On vous laisse commencer à bobiner vos jolies laines et rendez-vous demain. Bon, je pense que demain on aura un tuto. Alors, je vous montre, j'ai laissé, ah ben non, je ne l'ai pas laissé. Bon, ben c'est pas grave, j'ai pas laissé dans le panier mon écheveau d'hier. Hier, il était rose pâle. Alors, la petite histoire du jour. On est toujours avec Annabelle. Le jour suivant, Annabelle et Philou sortirent se promener au village. Le temps était gris, aussi gris que la pierre, sur les murs des maisons. Leurs magnifiques écharpes colorées se voyaient de loin. Paolo, un voisin, riait aux éclats en voyant Annabelle et Philou arriver. « Ah ah, pensez-vous que c'est le carnaval aujourd'hui » dit Paolo. « Tu es jaloux, voilà tout » répondit Annabelle, très fière de ses deux créations. « N'importe quoi » répliqua Paolo. Cependant, Paolo désirait lui aussi une écharpe tricotée, aussi belle que celle d'Annabelle ou de Philou. Hé hé. Bon, elle va faire des écharpes pour tout le village. Eh ben, pas moi. Allez. Hop. Et le jour 7. Le jour 7 de Didier. Oh,
Alors, si on compare avec celui d'hier, parce que là, ça vaut le coup de comparer. Voilà aujourd'hui. Alors, on est dans les mêmes tons, mais vous voyez, fait complètement différemment. Là, ça fait un fade, vous savez, si on veut utiliser ça, eh bien, là, ça le fait, hein. Oh, dis donc, ça flash, hein, j'aime bien. Voyez? Ah, printanier. Voilà, Didier, il a décidé de nous faire sortir de l'hiver. Hop, je rattrape mon papier. Oui, ben écoutez, j'aime bien. Voilà. Et puis, alors, j'enlève ma larme à l'œil, comme d'habitude. Alors, je vous raconte la petite histoire du jour. Ah, alors là, voilà l'image. Et ça nous parle de les garçons de Noël en Islande. Alors, je vous remontre l'image sans bouger. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les Jólasveinar, aussi connus sous le nom de garçons de Noël, sont 13 farceurs qui descendent des montagnes islandaises pour causer des ennuis ou répandre la joie pendant les saisons de Noël. Ces personnages, qui sont un mélange de lutins et de trolls, sont chacun associés à un trait ou à une activité spécifique. Ils commencent à arriver un par un à partir du 12 décembre et ne repartent qu'après Noël. Parmi eux, on trouve par exemple Stekkjartor ou Mouton à jambes raides, qui essaie de traire les moutons mais a du mal à cause de ses jambes rigides. Il y a Skýrgamur ou amateur de skyr, un produit laitier islandais qui vole le skyr des fermiers. Ah ben le skyr maintenant on connaît, hein. On m'aurait parlé de skyr il y a quelques années, j'aurais rien su, mais là maintenant je sais. Ensuite il y a Kerstanikir ou voleur de bougies, qui vole les bougies des enfants, un mets apprécié à l'époque. Les enfants islandais placent leurs meilleures chaussures sur le rebord de la fenêtre. Si l'enfant a été sage, il reçoit des cadeaux dans ses chaussures, des Jólasveinar. Si l'enfant a été méchant, il reçoit une pomme de terre pourrie ou rien du tout. Alors, l'interprétation qu'ils font de ce petit conte, les Jólasveinar rappellent que la saison des fêtes est à la fois une période de plaisanterie et de générosité. Ils enseignent aussi aux enfants l'importance de la bonne conduite. Bon, ben ça c'est très récurrent, hein. Bon, ben voilà. En Islande, on s'amuse comme on peut. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Alors, comme je vous l'avais annoncé, je fais une mise en ligne à la semaine. Donc là, on est arrivé au bout de la semaine. Donc on se retrouvera dans une semaine pour la suite de l'ouverture des calendriers. Cependant, néanmoins, et en plus, je vous mets une petite partie podcast, une partie sélection de patrons, une partie recette et peut-être une partie mouton, puisqu'on a pris l'habitude. Donc ce sera en fonction du temps que feront tous ces petits vlogs réunis. Pardon, je pleure un peu. C'est de joie, c'est de joie. Alors oui, je vais essayer de vous faire un podcast nourri quand même, avec des informations. Et puis voilà, j'espère que ces petites ouvertures de calendrier vous ont un petit peu amusé, diverti, parce qu'amuser c'est beaucoup dire. Et puis voilà, donc pour vous c'est tout de suite, il va y avoir une petite partie podcast. Et puis voilà, la suite quoi. À bientôt.
Alors, pour la recette du jour, 100 g de chocolat, 100 g de beurre, 500 g de crème de marron. Alors moi je prends ceci en boîte et c'est une boîte de 500 g. Et 3 œufs. On met le beurre et le chocolat, tout ça en morceaux, dans un récipient qui va au micro-ondes et on va faire fondre au micro-ondes. Je viens donc de mettre 1 minute au micro-ondes. Mes morceaux de chocolat sont encore un peu trop durs, donc je vais remettre un petit peu au micro-ondes. Cette fois, les carrés de chocolat sont mous, donc je mélange le beurre chaud et le chocolat. Alors j'utilise une cuillère en bois, parce que je trouve que c'est pratique. Donc jusqu'à ce que mon chocolat soit complètement fondu dans le beurre et que ce soit lisse et homogène. Quand mon mélange est bien lisse, je vais utiliser ma boîte de crème de marron et j'utilise une petite spatule souple comme ça, c'est plus pratique. Et donc je verse la crème de marron dans mon récipient. Alors je vide bien ma boîte pour bien récupérer les 500 g de ma crème de marron. Voilà, donc vous voyez, c'est bon. Et je mélange de la même façon pour avoir un mélange homogène. Alors comme c'est doux, du fait que ça a chauffé au micro-ondes, ça se dilue assez facilement. Il faut bien mélanger. Alors, il faut mettre la crème de marron avant de mettre les œufs parce que ça refroidit bien votre mélange. Sinon, les œufs se trouveraient un peu pré-cuits si vous les mettiez directement sur le chocolat et le beurre fondu. Voilà, vous voyez, on mélange bien. On obtient une crème onctueuse. Alors l'avantage de cette recette, c'est que il n'y a pas de farine, on n'ajoute pas de sucre, parce que la crème de marron, c'est une crème de marron vanillée qui est déjà légèrement sucrée. Et donc là, vous n'avez pas de farine dans cette recette. Voilà. Alors ici, mon mélange est prêt.
Alors, personnellement, je mélange un œuf après l'autre pour bien incorporer. Je ne mets pas les 3 œufs en une seule fois. Alors, ça donne de la consistance à votre mélange. Voilà, je casse l'œuf suivant. Alors évidemment, j'ai renversé un peu de blanc d'œuf sur la table, c'est pas bien grave. Vous pouvez voir que ça donne de l'onctuosité à mon mélange. Et le troisième. Alors moi, je prends des œufs bio de poule élevée en plein air. Mais bon. Alors on veille à bien incorporer de façon homogène. Voilà, que ce soit bien lisse. Vous voyez? Ensuite, on prend un moule à cake. Alors moi, je n'ai qu'un format de moule à cake. Et on va beurrer le moule avant de mettre le mélange. Moi, pour faire ça, je prends du beurre que je fais, une noix de beurre, que je fais fondre au micro-ondes. Alors, moi, je mets mon beurre dans un verre et je mets 25 secondes au micro-ondes et je vais badigeonner mon moule avec le beurre. Je verse le beurre dans le moule et je vais badigeonner avec un pinceau silicone. Voilà, je badigeonne bien mon moule. Je trouve ça plus facile de le faire de cette façon-là plutôt que de prendre le beurre et d'essayer de l'étaler. Ça va jamais bien. Donc là, même s'il reste du beurre au fond du moule, ça n'est pas très important, puisque de toute façon, il va s'incorporer au gâteau, à la crème, quand on va mettre le... Alors, je vais essuyer. Voilà, et je vais mettre mon mélange dans le moule à cake. Alors, de la même façon que tout à l'heure, j'utilise ma spatule pour récupérer toute ma migaine. On ne gâche rien.
Et si vous êtes aussi gourmand que moi, je lèche ce qui reste sur la cuillère. Donc vous voyez que mon beurre est venu se remettre au bord de mon gâteau, mais c'est pas bien grave. Et je vais mettre ça 45 minutes dans un four à 160 degrés. Donc vous démoulez votre gâteau. Alors moi cette fois-ci il a fait des bulles, mais bon c'est pas grave. Et je vais mettre un peu de sucre glace pour décorer. Et puis j'avais des petits personnages récupérés sur des bûches de Noël. Donc voilà. Voilà en gros ce qu'on peut faire. Alors on peut décorer avec de la crème au beurre, on peut accompagner avec une crème anglaise. Et ça peut vous servir de bûche de Noël ou de gâteau de goûter. Podcast 61, sélection de patrons. Alors, il y a un peu de tout, mais beaucoup de décoration, quelques petits châles et de la layette si on peut dire. On va commencer par un doudou éléphant Lovi de Torabé qui est gratuit en anglais. Alors, il y a 52 projets. Voilà, on voit que il a été fait en coton, il a été fait en laine. Regardez celui-ci comme il est mignon. Voilà. Donc des petits doudous à offrir. Tout à fait mignon.
Alors tout ça c'est au tricot et c'est gratuit. Alors on retourne. Ici c'est un modèle qui vient de sortir, qui est gratuit et qui est très bien pour mettre en surpull. J'ai trouvé le modèle assez sympa par sa construction. Alors au dos, vous voyez, il y a une diminution centrale des côtes de chaque côté et rien n'empêche de lui faire des manches longues, hein, si on a envie, je pense. Voilà. Donc, c'est un modèle gratuit de Inga Semiksen. Il est en anglais et en danois, suédois, enfin toutes les langues nordiques. Mais au moins il est en anglais et il est gratuit. Et donc il est téléchargement Ravelry, donc pas de souci pour le télécharger. Donc il y a, pour le moment il y a deux modèles, mais on n'en voit qu'un puisqu'il vient de sortir. Le Ultra Pullover. Ici c'est le fil de béret. Comme le fil de cardigan et le fil sweater que je viens de faire, il y a le fil de béret, donc c'est le point qui est toujours aussi intéressant et ça fait un beau, vous voyez, avec là c'est une laine plus mousseuse, ici c'est une laine plus définie, mais ça fait un joli modèle, donc de Camille Avad à 5,59 €. Le fil de béret. Il y a 25 projets pour le moment. Et j'aime beaucoup le principe. Moi, j'ai beaucoup aimé tricoter ce point. Donc, voilà. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Un autre doudou. Le Lovely Baby's First Doll, c'est-à-dire la mignonne petite poupée, première petite poupée pour un bébé, à 3,47 € en anglais. Alors, c'est tout à fait mignon. Il y a 35 projets. Et je trouve ça tout à fait... Alors, vous voyez, il a même été interprété avec une jupette. Donc, c'est très mignon. Lovely Baby First Doll, à 3,47 €. Des petits gnomes, avec un petit renard, le Cute Woodland Gnome. Il est... à 7,19 $, 6,95 € de Heather Kumpf. Alors moi je ne suis pas très patiente pour faire des gnomes, mais je sais que parmi vous il y en a qui aiment ça. Donc voilà un petit modèle sympathique qui date de novembre 2022 en anglais. Alors, ici, ce sont des Babies in Bunting à 7,73 € de Suzanne B. Anderson. Alors, c'est tout à fait mignon. C'est des petites poupées dans un couffin. C'est vraiment très très mignon. Voilà la petite poupée. Et on lui fait son petit couffin, son petit sabot. C'est vraiment chouette. Ça peut même se pendre dans le sapin, hein, puisqu'on voit qu'il y a un petit anneau au-dessus. Voilà, une petite mignonnerie, 7,73 € en anglais. Un gnome à 4,74 € de Knit Joys, avec un grand chapeau... voilà, une barbe, enfin un gnome quoi. Donc interprétable de toutes les façons. Voilà.
Et il y a 77 projets, donc ici il y a des perles ajoutées. Enfin, on peut donner libre cours à sa fantaisie et à son imagination. Donc voilà, le Pim est un gnome. Alors en anglais. Encore des mini petites poupées là, mais gratuits. Les mini Snowbuddies. Alors, un modèle gratuit, comme des petits bonhommes de neige avec des écharpes. Je trouve ça très chou. On peut en faire de toutes les couleurs. Pour accompagner un cadeau, je trouve que c'est mignon. Alors c'est en anglais. Mais bon, vous voyez ici par exemple, si je fais un clic droit et que je dis traduire en français, Caston, alors là il met, vous voyez les traductions, couler, Caston c'est monter, K tricoté, K tout top, tricoté deux mailles ensemble à l'endroit, KFB tricoté devant et le dos d'un même point, P maille envers, vous voyez que vous pouvez remettre... voilà, donc un patron gratuit, le mini Snowbuddies. Ici, les Cozy Easy Dolls, gratuits aussi, de Esther Braithwaite. Alors, c'est le même principe, avec des petits pulls à torsade. Je trouve ça mignon. Et justement, pour quand on veut, c'est un patron de 2019, mais quand on veut tenter de faire ce genre de choses, on n'a pas forcément envie d'investir dans un patron, ben là, on peut essayer gratuitement. Tiens, d'ailleurs, je vais l'ajouter à ma bibliothèque, parce que ça, peut-être qu'un jour, j'essaierai de le faire pour le mettre avec un cadeau. Alors, pareil, ici, de la même designer, Pretty Easy Dolls, c'est pareil, il y en a de toutes les couleurs. C'est le même principe. Regardez si c'est mignon. Vraiment, c'est tout choupi. Ensuite, une petite écharpe pour faire un cadeau de dernière minute gratuit. Les avenues de Gold House of Yarn en fil Colana Tilia. Alors c'est en anglais, mais c'est juste du point mousse apparemment. Alors c'est le même genre que la Sophie Scarf, donc vous voyez, vous l'avez gratuitement avec le l'i-cord de chaque côté. Donc ici c'est un patron gratuit. Alors des petits coussins que j'avais vus sur Instagram, le Stella Quilt Cushion à 7,30 €. Alors très intéressant. Parce que on peut utiliser des restes de laine. Voilà, et on peut interpréter de différentes manières. Alors là, ce qui est intéressant, c'est justement de voir comment on peut organiser nos couleurs pour obtenir quelque chose de sympathique. Alors, il y a 44 projets, donc vous voyez que à 7,30 €. Alors, j'ai été coupée. On a vu le Stella Quilt Cushion, qui est donc un patron payant à 7,30 €, qui est intéressant parce qu'on voit la disposition de comment on organise ces petits carrés. J'ai trouvé un patron gratuit, le Come Together Blanket, qui est sur le même principe. C'est-à-dire qu'on fabrique des carrés à deux couleurs et donc ce modèle est gratuit en anglais et ça peut vous permettre de réaliser vos carrés et de copier
la mise en forme qui est là. Voilà. Donc, mais vous pouvez aussi très bien, pour encourager la designer, acheter ce patron. Mais pour celles qui n'auraient pas envie de mettre trop d'argent, vous pouvez avoir le même genre d'information en gratuit. Le Come Together Blanket. Ensuite, le Tree Sampler. Alors, c'est un patron gratuit en anglais de petits sapins qu'on organise comme ceci pour faire un grand sapin, un dessin de grand sapin, ou simplement pour faire des petits sapins à suspendre. Donc c'est en déca, au tricot, et c'est gratuit. Voilà. Donc il y a plusieurs projets déjà réalisés. Vous voyez que c'est tout à fait mignon. Ça a été interprété dans les mêmes couleurs la plupart du temps. Voilà. Alors, c'est tout à fait dans l'ambiance de Noël. Ensuite, là, c'est un modèle de gilet, le chicane, aussi bien pour hommes que pour femmes. Ce qui m'a plu, c'est l'originalité des manches, avec des grandes côtes comme ceci, mais des barres avec des diminutions, des rangs raccourcis. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très sympa. Alors, c'est en grosse laine, en worsted. Voilà. Donc, vous voyez, modèle pour hommes, mais le même pour femmes. Alors, un patron à 11,60 € de Cookie A, qui a été publié dans Brooklyn Tweed, mais donc qui est maintenant sur Ravelry. Et il y a 352 projets. Vous voyez, il y a même des gens qui ont fait les petites côtes là dans des couleurs différentes. Voilà, un joli modèle avec une belle construction. Ensuite, de la décoration, on y revient. Gingerbread House, la maison de pain d'épices de Frankie Brown, gratuit en anglais. Alors, c'est tout à fait mignon. Alors, le patron, c'est comme une bonbonnière. Alors, il y a beaucoup de pages dans ce patron pour toutes les petites décos. Enfin, là, c'était vraiment un jeu de patience. Mais si vous avez envie et le temps, c'est très mignon. Ici, c'est un petit cadeau facile, c'est un marque-page que j'ai trouvé dans la bibliothèque Drops, un marque-page souris, tout à fait mignon, vous voyez. Alors, on peut en faire de toutes les couleurs, je trouve ça très sympa. On peut même imaginer glisser à l'intérieur un petit cartonnet dans cette partie-là, mais enfin bon, mis comme ça, c'est en souple, c'est vraiment joli. Donc c'est un marque-page gratuit bien sûr et en français sur Drops. Un pull, le Big Iceberg. Alors c'est un pull en bulky. Donc un pull qui va très vite à tricoter puisque c'est de la grosse laine. Et ce que j'ai aimé, c'est ces côtes, il y a un empiècement avec des côtes et puis cette séparation avec les côtes en biais. Vous voyez, sur le devant, il y a une pointe comme ça avec des côtes. Et voilà, on peut le faire très long, c'est un pull de détente, en anglais et en allemand.
le Big Iceberg. Je l'ai mis dans ma liste d'attente. J'ai pas encore acheté le patron, mais je trouve que c'est, voilà, c'est un pull sympa pour l'hiver, un pull de détente. Une autre petite maison, la Summer Cottage, pareil, gratuit en anglais, toujours de Frankie Brown. Alors voilà, toute mignonne. Alors je vous dis, moi j'ai regardé ces patrons-là, ça prend un certain temps parce que c'est tricoté à plat et c'est tout un tas de parties qu'on fait les unes après les autres et après il faut venir les assembler. Mais franchement c'est mignon. Voilà. Et une petite guirlande. Pareil, un patron en anglais gratuit ici. Alors ce sont tout un tas de petits pulls avec des points différents. Et ma foi, c'est très mignon. Je crois même qu'il y en a qui sont au crochet. Voilà. Avec du jacquard. Voilà, ça doit être au crochet à mon avis. Ici, c'est tout au point mousse. Donc voilà, des petites mignonneries. Minutia 23, Berroco Design Team, gratuit en anglais. Et voilà, c'était la sélection du jour. Alors, nous voilà à la fin de la première semaine du Vlogmas, si on peut dire. Et je voulais vous montrer que je viens de terminer mon field cardigan, que voici, et qui n'est pas bloqué, hein, je l'ai juste fini. Il attend d'aller au blocage. Donc ça fait 2-3 jours qu'il attend. Mais bon, je me suis dit que je vous le montre aujourd'hui comme ça, porté avant blocage, et vous voyez que il est très bien. Il est vraiment très bien. Alors on a le soleil un petit peu en travers, il faudrait que je me déplace. Voilà, me voici déplacée sans le soleil qui gêne. Je vous montre à quoi ça ressemble sur toute la hauteur. Vous voyez, je l'ai fait assez long parce que j'aime pas les pulls trop courts. Et donc, j'en suis tout à fait satisfaite. Le modèle me convient bien, le col est impeccable. Ce que je vous avais pas dit, c'est qu'il y a des rangs raccourcis après le yoke dans le dos pour justement relever le cou par rapport au devant. Et moi, vraiment, ça tombe impeccable. Voilà. Mes diminutions, je vous avais expliqué, j'ai fait des diminutions juste là, et puis un petit peu quelques-unes là, pour ne pas en avoir vraiment trop à diminuer. Mais vraiment, je suis satisfaite, vous voyez, de la longueur de mes manches. Alors, je sais pas, peut-être qu'au blocage, elles vont prendre un petit peu, mais bon, elles prendront pas énormément de toute façon. Moi, la longueur me convient bien. J'aime pas avoir les manches qui m'encombrent quand je fais la vaisselle. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va arrêter là-dessus. Et puis, si je vais vous montrer de la laine que j'ai reçue également ces jours-ci, une maille à la fois. Alors, la voici. C'est ceci. Alors, c'est de la DK. Baby Alpaga DK. Ça contient, alors c'est 100 grammes, 250 mètres, 100% pur Baby Alpaga, lavage à la main bien sûr, et donc c'est d'un beau bleu, regardez ce bleu, et avec cette laine je vais faire le tiré, je crois que c'est Isabelle Kramer.
voilà. Je vous mettrai une photo. Alors on en reparlera, hein, parce que je vous montrerai mon avancée. Voilà. Donc j'ai pris 5 écheveaux, parce que je pense qu'il me faudra bien ça. Voilà. Quechua alpaga. Donc, voilà. Alors, j'espère que tout ça vous aura plu et que vous serez, ça vous passera un moment de distraction. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc pour les jours 8 à 14 ou 13. Enfin, voilà. Je vais faire une tirée d'une semaine. Et j'espère que voilà, que ça vous a plu, que vous mettrez des pouces en l'air et que vous serez au rendez-vous. À bientôt, je vous embrasse.